Affaire Amira Bouraoui, Macron s'exprimait pour la première fois. Relations algéro-françaises, les allusions de Macron, beaucoup de gens ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années n'aboutissent pas. Lors d'une conférence de presse sur sa stratégie en Afrique, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois sur les relations de son pays avec l'Algérie depuis le rappel, pour consultation, le 8 février en cours, de notre ambassadeur en France suite à l'exfiltration illégale par les services consulaires français à Tunis d'une ressortissante algérienne. Il y a eu une polémique sur le retour en France d'une franco-algérienne depuis la Tunisie, avec aussi beaucoup de choses qui ont été racontées et un discours qui s'est construit, a-t-il d'abord estimé, avant d'accuser, sans la citer, une partie qui dans ce cas, ne peut être que française de travailler dans l'ombre avec, comme seul but, freiner, sinon saboter, les avancées considérables réalisées ces derniers mois entre les deux pays. Je sais pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement de Tebboune, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie n'aboutisse pas, a déclaré Emmanuel Macron sans aller plus loin certes, mais le message est, à vrai dire, suffisamment clair pour arriver à la conclusion que ceux visés par cette accusation sont les mêmes qui, depuis des années, cherchent à entretenir le statut quo fermant toute voie pouvant aboutir à une réelle avancée entre la France et l'Algérie. Ce faisant, le président français, affichant optimisme et détermination, assurera qu'il va continuer à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie, au-delà des polémiques. Nous avancerons, on va avancer, la période n'est pas la meilleure mais ça ne m'arrêtera pas, a-t-il martelé. Pour y arriver, Macron s'est dit sûr de pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Nous avancerons là aussi, a poursuivi le chef de l'État avant d'adresser un message à cette partie de la France qui, en déclenchant ce coup de grisou pour reprendre ses mots, vise à saper l'énorme travail diplomatique qu'il a entrepris avec l'Algérie. J'ai un message très simple, je vais continuer, ce n'est pas le premier coup de grisou, j'en ai déjà eu, mais il faut continuer ainsi, humblement, honnêtement, a-t-il dit en pointant notamment l'énorme travail sur la mémoire effectué avec l'Algérie ou la visite du chef d'état-major algérien Saïd Chanegria en janvier en France. À propos des relations franco-marocaines, Emmanuel Macron, tout en évoquant son amitié avec le roi Mohamed VI, s'est dit profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles les autorités marocaines auraient corrompu des députés au Parlement. Un invité de marque à l'aéroport international d'Alger fait le buzz. L'aéroport d'Alger a récemment accueilli un invité de marque, en la personne d'un avion russe de type Ilyushin Il-96-300. Cette merveille de l'ingénierie aéronautique a ébloui les spectateurs présents sur place, ainsi que les centaines d'internautes ayant visionné la vidéo publiée sur Instagram par le spoté algérien Amidovic, 78. L'Ilyushin Il-96-300 est un avion de ligne gros porteur, capable de transporter jusqu'à 350 passagers sur des distances allant jusqu'à 10 000 km. Il est équipé de 4 moteurs, ce qui lui confère une grande puissance et une grande fiabilité. Cet avion est principalement utilisé par les compagnies aériennes russes, ainsi que par certains gouvernements et personnalités politiques. L'arrivée de cet avion à Alger a suscité l'enthousiasme des passionnés d'aviation, qui ont pu admirer sa descente en vol à travers la vidéo publiée par Amidovic 78. On y voit l'avion se poser en douceur sur la piste de l'aéroport. Pour les amateurs d'aviation, la présence de cet avion à Alger est une occasion rare de voir de près l'un des fleurons de l'aéronautique russe. L'Ilyushin Il-96-300 est, en effet l'un des plus grands avions de ligne du monde, avec une envergure de plus de 60 mètres et une longueur de plus de 55 mètres. Il est également équipé des dernières technologies en matière de sécurité et de confort des passagers, ce qui en fait l'un des avions les plus sûrs et les plus confortables du marché. Mais au-delà de sa simple présence, l'arrivée de cet avion à Alger est également significative d'un point de vue politique. La Russie entretient en effet des relations étroites avec l'Algérie depuis de nombreuses années, et cet événement pourrait être interprété comme un signe de renforcement des liens entre les nouvelles tensions entre la France et l'Algérie, qui est le grand perdant. Les relations entre l'Algérie et la France ont connu un nouvel épisode de tension suite à l'affaire Bouraoui. Quelles sont alors les répercussions de cette crise et qui est le grand perdant? On tentera de vous apporter la réponse dans la suite de ce numéro.
Depuis quelques semaines, notre pays et l'Hexagone sont passés d'une relation diplomatique stable à un rapport tendu. En effet, l'affaire de l'exfiltration de la militante, Amira Bouraoui, a provoqué de nouvelles tensions entre l'Algérie et la France. Qui est alors le plus grand perdant entre les deux pays méditerranéens? On rapporte pour vous la réponse des experts dans ce passage du jeudi 2 mars 2023. Selon des spécialistes politiques, le pays d'Emmanuel Macron est le grand perdant dans cette affaire. C'est d'ailleurs ce qu'a avancé Mohamed Bouchiba. Celui-ci a indiqué que le discours du président français lors de la conférence consacrée à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique confirme cela. Le chef d'État avait, rappelons-le, tendu la main à Abdelmadjid Tebboune. Il avait déclaré dans son allocution que la France œuvrera pour l'apaisement des relations entre les deux pays. Et ce, malgré les pressions. L'analyste politique a estimé que les propos de Macron confirment que la France veut une relation fondée sur le respect, l'égalité et l'intérêt commun. Car la détérioration de la relation algéro-française serait, selon le même intervenant, une perte pour les intérêts de l'Hexagone sur le continent africain. Crise algéro-française, quelles sont les cartes gagnantes de l'Algérie? C'est ce que rapporte le quotidien arabophone et El Kabar dans son récent numéro. De son côté, le spécialiste Fouad Mansouri a indiqué que l'Algérie, ayant plusieurs cartes gagnantes, est dans une situation favorable. Il a cité, dans ce sens, la position stratégique de notre pays qui représente une porte sûre du continent africain, ainsi que la force démographique algérienne. Le même intervenant a évoqué, également, l'énorme potentiel de développement économique de notre pays. Et ce, dans plusieurs secteurs, notamment, l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Dans le même sillage, l'analyste a fait savoir que la présence de 7 millions d'Algériens en France est aussi un pivot incontournable dans la stratégie des lobbies. C'est toujours selon la même source Bagage, Vol Algérie, le goût du surplus, une Algérienne de France fait le buzz avec son. Une Algérienne de France a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec une vidéo publiée sur TikTok intitulée « Préparer sa valise pour retourner au bled, le goût du surplus ». Dans cette vidéo, elle ironise sur la difficulté pour les Algériens de l'étranger de préparer leurs bagages lors de leur vol en direction de l'Algérie. La vidéo, qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité des réactions diverses. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.